Derrière chaque mot oublié se cache une clé pour mieux comprendre notre langue. Bonjour à tous. Bienvenue sur votre chaîne Bien parler français. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un mot français inspirant. Truchement. Le terme truchement est ancien, rare, mais il possède une richesse qui mérite d'être redécouverte. Il évoque l'idée d'intermédiaire, de médiateur, celui qui fait passer un message d'un monde à un autre. Dans la vie courante, nous avons souvent besoin d'un intermédiaire, un traducteur lors d'un voyage, un médiateur dans un conflit, ou même un ami qui explique nos intentions. Le mot truchement incarne cette fonction. Origine du turc tercüman, interprète, passé par l'italien turkimano. Définition: truchement désigne un interprète, un porte-parole ou plus largement un intermédiaire qui transmet la pensée ou la parole d'autrui. Usage ancien, il parla par le truchement de son secrétaire. Contexte moderne, utilisé de façon littéraire ou poétique pour désigner un intermédiaire. Exemple: l'art est le truchement des émotions humaines. Voici 3 synonymes. Interprète, exemple: le guide servit d'interprète entre les voyageurs et les habitants. Médiateur, exemple: le médiateur fut le truchement des 2 parties en conflit. Porte-parole, exemple: le porte-parole fut le truchement des revendications des employés. Son antonyme direct est silence, exemple: le silence, contraire au truchement, empêche toute transmission. Erreur courante. Beaucoup pensent que truchement signifie tromperie à cause de sa sonorité proche de truquer. C'est faux, il s'agit d'un intermédiaire, pas d'une manipulation. Je vous raconte une petite histoire à propos de ce mot. Lors d'un voyage au Maroc au XVIIe siècle, un marchand français ne parlant pas arabe s'appuya sur un truchement. Grâce à lui, il put conclure ses affaires et éviter les malentendus. Application concrète: dans un projet professionnel, un collègue bilingue peut être le truchement entre une équipe locale et des partenaires étrangers. Retenez bien, associez truchement à traduction. Les 2 commencent par tru et renvoient à l'idée de faire passer un message. Dites-moi, dans votre vie, qui a déjà été le truchement de vos pensées ou de vos émotions? Au résumé, le mot truchement nous rappelle que la communication n'est pas toujours directe. Elle passe souvent par des intermédiaires, qu'ils soient humains, artistiques ou symboliques. Redonner vie à ce mot, c'est enrichir notre manière de penser et de dire. Et vous, dans quelle situation avez-vous déjà servi de truchement? Partagez vos expériences en commentaire, laissez un pouce bleu et abonnez-vous pour découvrir d'autres mots inspirants. À très bientôt sur Bien parler français.